Salut à toutes et à tous, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que je m'excusais pour je crois que ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo comme prévu, donc c'est-à-dire les mercredis. Mais voilà, donc je compte reprendre là maintenant, ça y est, parce que j'avais pas trop d'idées de vidéos, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Donc voilà, donc aujourd'hui on va présenter le tour, donc si on va commencer. Donc le parcours. Donc ce Tour de France 2018 sera la 105e édition. Cette 105e édition se déroulera du samedi 7 au dimanche 7 juillet au dimanche 29 juillet. Elle aura au programme 3300 51 km. Il aura 8 étapes de plaine, un contre-la-montre individuel, un par équipe, 2 journées de repos, 6 étapes de montagne, dont 3 arrivées en altitude. Il y aura celle à La Rosière, celle à l'Alpe d'Huez et celle à Saint-Lary-Soulan. Ensuite, il y aura la 9e étape, donc c'est-à-dire Arras-Roubaix, avec 15 secteurs pavés, entre autres 21,7 km de pavés. Donc ce qui est plutôt pas mal, quoi. Donc en ce qui concerne les étapes clés, donc les étapes à suivre, si vous en avez l'opportunité, qui pourront être intéressantes. Celle de Brest, mur de Bretagne, avec le mur de Bretagne à la fin, dans le dernier kilomètre, je crois dire que 1 km le mur, enfin que 1 km, c'est 1 km intensif. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette étape, avec un final pour Puncher. Il y aura l'étape des pavés, ça je ne vais pas m'éterniser dessus, des pavés c'est compliqué, il y a des grimpeurs qui n'arrivent pas à les gérer, donc on verra. Ensuite il y a l'étape Annecy le Grand Bornand. Donc cette étape, il y aura le jour de repos la veille, donc il y aura eu un jour de repos juste avant, donc ce qui pourrait peut-être faciliter les têtes formes et tout. N'empêche de ça, il y a quand même de beaux cols, et il y a une route en terre, je sais plus dans quelle, la montée du plateau des Lières. Il y aura une route en terre, juste après le sommet, je crois que c'est juste après le sommet, je suis pas trop sûr de cette information, mais voilà, donc voilà pour cette étape. Ensuite il y a l'étape du mercredi 18 juillet, Albertville-La Rosière. Donc c'est une étape qui fait seulement 108 km, mais elle a de très très beaux cols, on va faire de bons écarts, peut-être des sprinters bordelais, beaucoup d'ordelais, pas que les sprinters, parce qu'on arrive à la fin du tour, donc ensuite Bourg-Saint-Maurice, Alpe d'Huez, le 19 juillet. Bon col, hein, c'est une belle étape de montagne, j'ai pas grand chose à dire dessus non plus. Ensuite il y aura l'étape Saint-Paul-Trois-Châteaux, Mende. Une étape avec une arrivée pour Puncher, hein, sûrement. Je pense à notamment Julien Alaphilippe qui pourrait s'exprimer. Julien Alaphilippe, peut-être Alejandro Valverde, je crois qu'il fait le tour, je suis pas tellement sûr. Ensuite il y aura l'étape du dimanche 22 juillet, donc c'est l'étape
Mio Carcassonne, qui pourrait favoriser les échappées de loin, à 40 km de l'arrivée. Genre peut-être attaquer pour certains. Genre je pense à des Julien, parce que je pense pas qu'il va jouer trop le général non plus. Peut-être faire un top 10 mais pas plus. J'espère pas grand chose pour lui. Même si j'aimerais que voilà, fasse de bons résultats. Mais bon, je pense que je veux pas partir défaitiste pour lui, mais il aura du mal. Mais ouais, donc l'échappée de loin à 40 km sur le sommet d'un grimpeur. Parce que ça descend après pratiquement jusqu'à l'arrivée, jusqu'à un petit plat. Donc peut-être. Ensuite il y aura l'étape Carcassonne Bagnères de Luchon. Donc ce sera le mardi 24 juillet. Avec la descente vers Bagnères de Luchon très dangereuse. Ce qui pourrait causer des chutes. Mais voilà. Et il y aura aussi un jour de repos de la veille. Donc le deuxième jour de repos sera là. Donc, le deuxième pour la dernière étape. Je crois que c'est la dernière. Oui, c'est ça. Ce sera l'étape Bagnères de Luchon, Sanary-Soulon. C'est juste historique dans l'histoire du Tour de France. L'étape fait seulement 65 km. 65 km, c'est vraiment pas beaucoup. Et franchement, ouais, c'est tellement insolite. Et elle se déroulera le mercredi 25 juillet. Voilà, donc vraiment insolite cette étape. On verra. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'étapes de montagne par rapport aux dernières années. Et s'ils en mettent une à 65 km, je pense que ça va faire du bien. C'est comme si tu étais un peu en jour de repos. Genre tu vas un peu te faire tourner les jambes. Donc voilà. Donc les favoris, c'est parti pour les favoris. Donc j'en ai pris 6 de favoris. Vous me dites ce que vous en pensez, vos favoris, dans l'ordre si vous voulez, dans peut-être le classement, ou les 5 premiers, voilà. Moi j'ai pas mis dans un ordre précis, pas plus que ça. Donc il y a Christopher Froome, bien sûr, le très grand favori. Il sort de 3 Tours de France consécutifs, mais il en a gagné en vrai 4. Il a gagné celui en 2013, 2015, 2016 et 2017. Est-ce qu'il va en avoir un 4e à la suite? On verra. Et entre autres de ces 4 victoires là sur le Tour de France, il a aussi gagné le Giro 2018, donc tout récemment, et la Vuelta 2017, donc c'est-à-dire la dernière Vuelta. Donc en tout il a 6 grands tours. Et voilà. Le deuxième favori, c'est bien sûr Tom Dumoulin qui sort d'un Giro moyen, mais qui l'a quand même gagné en 2017, qui est également champion du monde contre la montre individuelle en 2017. L'autre favori, c'est un favori français, c'est le favori français sur ce Tour de France. Il a fait c'est bien sûr Romain Bardet. Il a fait 2e du Tour de France 2016 et 3e du Tour de France 2017. L'autre favori, c'est Nairo Quintana qui a du mal là ces 2 dernières années sur le Tour de France. Il a quand même gagné malgré ça la Vuelta 2016 et le Giro 2014. Le jeune coureur colombien. Va-t-il se rattraper après 2 années compliquées sur le Tour de France? On verra ça. Mais je pense que ça pourrait mieux lui convenir. Car il y a beaucoup d'étapes de montagne, de haute montagne, ce qui pourrait le favoriser. Donc ensuite ce sera Dan Martin. Donc voilà, le champion d'Irlande 2008. Celui qui a gagné également le Liège-Bastogne-Liège 2013 et le Lombardia 2014.
Je crois que c'est un tour, mais je suis pas sûr. Donc le Lombardia 2014. Voilà. Lui qui a changé d'équipe cet été. Qui est passé de la Quick Step à la UAE. Et ensuite le dernier favori, c'est bien sûr Rigoberto Urán, deuxième du Tour de France l'année dernière, avec l'Education First pour moi. Peut-être pour un résultat. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao. So I said no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you tried. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you tried.